Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous voir avec une vidéo qui aimerait se faire depuis le mois d'août. J'avais besoin de temps pour venir délivrer ce message, pour venir intégrer vraiment ce message à l'intérieur de moi. De manière très factuelle, depuis le mois de mai, je reçois énormément d'informations, énormément de fréquences, de messages, de compréhension, d'enseignements de l'univers. Et j'ai beaucoup de difficultés à les transmettre. Parce que déjà c'est trop. Donc mon esprit conscient a de la difficulté à tout emmagasiner, tout ce que je reçois. C'est comme si jusqu'à présent, je recevais des leçons les unes après les autres et j'arrivais à les intégrer, puis ensuite à les transmettre parce que c'était une à la fois. Donc c'était assez facile pour mon esprit de les délimiter. Et là, c'est comme si j'avais reçu 50, 100 leçons tout en même temps. Et autant mon cerveau est capable de les comprendre, je les intègre dans mon corps, puis il y a des transformations qui se font. Autant venir m'asseoir ici et en parler, c'est vraiment difficile parce que c'est trop. Pour l'instant, c'est juste trop pour que j'arrive à les recevoir, les intégrer, ça marche, mais les émettre, on dirait que j'ai de la difficulté à les amener, à les sortir. Alors peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas, puis c'est très correct comme ça. Mais celle-là, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Donc, je vais prendre le temps de m'asseoir avec vous et d'en parler avec vous. Je vais vous parler d'intégrité. Et je vais vous parler de la différence entre un homme ou une femme médecine et une personne qui a des dons. Pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà parce que quand on entre dans cet univers de la spiritualité, quand on commence à s'ouvrir, quand on commence à vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure, on a tendance, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à aller chercher des modèles, des exemples, et qui se retrouvent parfois dans des espaces qui ne sont pas vraiment alignés pour eux, parce qu'il y a ce besoin de trouver quelqu'un qui pourrait nous répondre à nos questions, qui pourrait nous soutenir dans ce qu'on vit. Et parfois, on n'arrive pas encore à avoir du discernement assez, parce qu'on est dans un espace de... c'est quoi le mot ? C'est pas émerveillement, c'est pas adoration non plus, ça c'est trop fort. J'en ai un trop pas assez fort et un trop fort. Je trouve pas le mot en français. Quand qu'on est comme waouh devant quelqu'un, puis oh waouh, les dons de cette personne sont extraordinaires, et on se met dans une posture où on se met sous cette personne, et donc on vient lui donner notre pouvoir. Je parle en on parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé dans mon début de cheminement, il y a plusieurs années en arrière, et c'est quelque chose qui arrive aussi à quand même un bon nombre de personnes. À la fois, je viens ici pour vous transmettre ce que j'ai reçu, puis quelque part faire une mise en garde envers ce que vous pourriez avoir face à vous. Et à la fois, je viens ici pour aussi vous mettre en garde envers ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, des capacités sur cette terre. Beaucoup, beaucoup, depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas parce qu'une personne a des dons que c'est une femme ou un homme médecine. Et alors après, là, vous allez me dire, oui, mais la définition ou je ne sais quoi, c'est moi, je vous transmets ce qui m'est transmis et ce à quoi je connecte dans ma réalité. Alors ça se peut que votre définition à vous, elle soit totalement différente de la mienne, et c'est bien correct. Moi ici, je vous partage ce qui est vivant pour moi, ce qui m'est transmis, ce qui m'est demandé de partager aussi, simplement. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue. C'est simplement mon point de vue, ma perspective. Pour moi, une femme ou un homme médecine, c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir des capacités,
extrasensoriel, en plus d'être capable de connecter entre les mondes, a aussi une immense capacité d'introspection, de travail sur lui-même et marche son chemin. Ça arrive que vous croisiez des gens qui ont des capacités, mais qui ne font pas forcément leur travail de marcher leur chemin. Et là, c'est là où vous tombez sur des personnes qui vont prendre votre pouvoir, qui vont faire des choses qui ne sont pas correctes. On en voit, on en lit des personnes qui, les gens tombent des nues, ils se disent mais je ne comprends pas avec ses capacités de canalisation, avec les événements que cette personne organise, avec blablabla, je ne comprends pas que cette personne puisse faire ça. Ben oui, cette personne a des capacités, oui, mais ça ne fait pas d'elle un surhomme ou une surfemme. Ça fait d'elle un être humain avec des capacités, c'est vrai. Mais s'il manque toute la partie, je marche mon chemin et je fais mon travail sur moi de reconnexion à moi-même, d'acceptation de mon humanité, de guérison intérieure, ça ne peut pas être sain. Et je vous le dis aussi, pour vous qui reconnectez à vos capacités en ce moment, qui veulent peut-être aller les offrir, les partager, qui ont le goût d'en faire quelque chose, de s'ancrer dans leur mission de vie avec avec tout le warning que cette expression amène, ok? Mais qui n'ont pas encore marché. Peut-être que vous n'avez pas encore marché votre chemin. Puis cette vidéo, vous voyez, elle est difficile pour moi à faire parce que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Tout le monde a sa place. Et parfois, il y a des personnes qui amènent des choses qui viennent déclencher pour que vous repreniez votre pouvoir, pour que vous disiez non, pour que vous disiez non, pour que vous vous incarniez encore plus dans votre souveraineté, pour que vous vous leviez et que vous lâchiez la victime, la personne qui a besoin de se raccrocher à quelque chose d'extérieur. Parfois, ces gens-là, ils ont leur place sur votre chemin parce qu'ils vous aident à prendre votre pouvoir, à reprendre votre pouvoir, à vous réasseoir dans votre pouvoir. Ça reste que c'est des passages difficiles et ce n'est pas forcément des passages obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de vous manger des portes pour évoluer. Vous avez aussi la possibilité d'être dans votre pouvoir et de dire « Ouh là, ça non, j'y vais pas ». Et ça, c'est un choix. Pourquoi je vous parle autant de reconnexion à l'humain, de se connaître soi-même, d'ouvrir son cœur, de s'abandonner à la vie, d'accepter, d'accueillir, d'être vraiment dans l'incarnation de son être. Pourquoi je ne suis pas juste à vous parler de langage de lumière, d'extraterrestres, de chamanisme, etc., etc. Parce que c'est vital et capital dans votre évolution, dans mon évolution. C'est 50-50, c'est même peut-être 80-20. Vos capacités, vos dons, fine, super. Mais c'est genre 20% de l'importance sur ce chemin d'éveil. C'est extrêmement précieux et important de faire tout ce travail autour. Et parfois, les personnes préfèrent se concentrer sur ce 20%-là, parce que déjà c'est plus le fun, parce qu'en plus c'est plus lumineux, parce que quand vous canalisez, vous êtes connecté à la lumière, c'est beau, vous la laissez passer à travers vous, c'est vraiment agréable comme sensation. Ça vient vraiment amener plein d'amour dans le cœur. Mais si c'est pour que le reste du temps, quand vous n'êtes pas devant votre caméra ou dans des espaces sacrés, vous alliez péter des colères sur tout le monde, projeter toutes vos affaires intérieures sur les autres, ça vaut rien. Ça vaut rien, rien du tout. Notre job ici, en tant que travailleur de lumière, c'est d'incarner la lumière,
c'est d'incarner ces fréquences-là qui nous traversent. Tout ce que je vous raconte là, si moi je ne l'incarne pas, ça vaut rien, rien, que dalle, rien du tout. C'est super important. Je vous invite vraiment à observer les personnes que vous suivez, les personnes que vous admirez, c'est ça le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure, admirer. Les personnes que vous admirez. Observez qui elles sont dans la vraie vie, en dehors du personnage du rôle spirituel, du rôle du canal de lumière, de la prêtresse, de la femme médecine, whatever. C'est qui? Est-ce que ces personnes-là, elles marchent leur chemin? Est-ce que vous les voyez évoluer? Et observez-vous aussi. Est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous marchez votre chemin? Est-ce que vous fuyez votre chemin? Je ne vous dis pas ça encore une fois pour vous juger, juste pour amener de la conscience. Pourquoi est-ce que vous voulez offrir? Pourquoi est-ce que vous voulez vous montrer? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est par appel de votre âme? Qui vous demande de venir vous placer au premier plan? Qui se place au premier plan à l'intérieur de vous? Et qui est-ce que vous êtes en dehors des espaces sacrés? En dehors des moments où vous avez votre beau visage? J'ai l'image d'un masque. Tchouk, le masque beau. Puis fou. Pourquoi je vous en parle en ce moment-là, maintenant? Parce qu'on quitte le camp d'entraînement, c'est ça que j'entends. Parce que maintenant, on est appelé à vraiment jouer dans la cour des grands. Parce qu'il n'y a plus le temps, il n'y a plus la place, il n'y a plus l'espace pour les petits jeux de cours de récré. Parce que là, c'est maintenant qu'il y a besoin de prendre position. De prendre position à l'intérieur de nous. Est-ce que je me sers de la spiritualité pour me créer une belle image dorée, pour me créer une personnalité dont je peux être fière? Vous savez, un peu comme quand on joue aux jeux vidéo. Moi, j'ai un passé où j'ai joué aux jeux vidéo dans ma vie, où on a un personnage avec telle classe, telle armure, telle guilde, etc., etc. Est-ce que vous êtes en train de vous créer un personnage de jeu vidéo? Ou est-ce que vous êtes en train de vous incarner? Et les personnes que vous allez voir, les personnes que vous écoutez, dont vous vous nourrissez, est-ce que vous êtes en train de vous nourrir de personnes qui s'incarnent dans toute leur entièreté? Ou est-ce que vous vous nourrissez de personnes qui ne sont que des façades? C'est important d'oser descendre à l'intérieur, d'oser aller voir toutes les parties, tous les aspects et de donner le même amour à tous les aspects de votre être. On ne peut plus jouer à ça c'est lumière, je prends, ça c'est ombre, je dégage, ça c'est lumière, je prends, ça c'est ombre, je dégage, ça c'est lumière, je prends, ça c'est ombre, je dégage. On ne peut plus jouer à ça. Il y a besoin de prendre tout, d'aimer tout et de travailler avec tout. Je ne vous dis pas juste, ok, je suis une personne colérique et du coup, je vais m'énerver sur tout le monde autour de moi parce que c'est ça que je suis et tant pis pour les autres. C'est absolument pas ça que je vous dis de faire. C'est je suis une personne colérique et je vais connecter à ma colère. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je peux travailler avec elle? Comment je peux donner de l'amour à cette colère? Comment je peux l'apaiser? Comment je peux ne pas la projeter sur les autres? Comment je peux prendre soin de moi? Comment je peux transformer cette colère? Transmuter cette colère? En ce moment, on est appelé vraiment à enlever toute
c'est pas la dualité. On me dit si. Toute l'illusion de séparation. L'illusion de séparation que vous ressentez avec la source, elle est aussi à l'intérieur de vous, entre vos différents aspects, entre vos différentes parties. Elle est aussi à l'extérieur de vous, entre les différents protagonistes que vous voyez sur cette terre. Est-ce que vous allez vous permettre de... J'entends débunker, mais je vais essayer de trouver un autre mot. Est-ce que vous allez vous permettre de balayer toutes ces noirs, gris, blancs, toutes ces nuances pour vraiment venir toucher à l'unité, oui, toutes ces nuances existent, mais arrêtez de créer la séparation. Et oui, toutes ces nuances existent à l'intérieur de vous, venez toutes les embrasser pour recréer l'unité. C'est important de marcher le chemin, c'est important de faire ses pas, c'est important de se laisser le temps de faire nos pas aussi. Parfois c'est facile d'aller offrir, d'aller donner, de dire « Oh, j'ai connecté à tel ou tel don, oh tiens, je sens tel ou tel appel en moi, je vais donner à l'extérieur, donner, parce que ça vous éloigne de l'intérieur, parce que ça vous éloigne d'aller regarder qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Ça vous éloigne. Et vous vous mettez à mimer. Et vous vous mettez à copier, et vous vous mettez à vous modeler, parce que vous avez vu telle personne que vous admirez faire les choses d'une telle manière, alors vous faites comme elle, parce que c'est bien plus confortable que d'aller regarder à l'intérieur de vous et de trouver quelle est ma voie à moi. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Vous n'avez pas besoin d'aller vous casser la gueule. Vous n'avez pas besoin d'aller manger dans des espaces qui vous font du mal. Vous n'avez pas besoin de vous refouler, de vous dénigrer, de vous penser inférieur, de vous sentir moins bien, car ce n'est pas le cas. Tant que vous ne vous accepterez pas, tant que vous ne vous aimerez pas, pour qui vous êtes entièrement, totalement. Tant que vous ne serez pas en paix avec vous-même à l'intérieur de vous, vous allez continuer d'attirer à vous des fréquences qui vont vous forcer à reprendre votre pouvoir, qui vont vous initier, qui vont vous tester, appelez ça comme vous voulez. Vous allez continuer d'attirer à vous des choses qui ne sont pas totalement alignées pour vous, parce que vous n'êtes pas totalement aligné avec votre cœur à l'intérieur de vous. C'est simplement ça. Si vous n'êtes pas totalement aligné avec votre cœur à l'intérieur de vous, si vous êtes encore dans le contrôle, si vous êtes encore dans des fréquences de jugement, de « je me cache », c'est ça que vous allez attirer face à vous. Et vous allez continuer de souffrir, de vous chercher. Mais vous n'avez pas besoin d'aller vous chercher très loin, vous êtes là. Vous avez juste à ouvrir vos yeux. Vous avez juste à oser plonger à l'intérieur de vous, à aller voir qui vous êtes. Arrêtez d'entretenir la dualité. Arrêtez de vous fuir. Arrêtez de donner votre pouvoir aux autres. Vivez-là cette intégrité aussi, que vous soyez appelé à œuvrer ou non. Et d'ailleurs, je vais le redire, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Entre quelqu'un qui œuvre et quelqu'un qui n'œuvre pas, entre quelqu'un qui met sa face à l'extérieur et quelqu'un qui vit sa vie tranquille, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est pas vrai. C'est juste deux appels différents. C'est comme si vous disiez qu'il y a une différence entre mon boulanger, entre ma caissière, entre mon dentiste et entre mon vétérinaire. Non, c'est juste des gens qui ont choisi des métiers différents, that's it. Zéro différence de valeur. Zéro différence de valeur.
Ne mettez pas des différences de valeur dans la spiritualité. Ne transposez pas vos blessures sur la spiritualité, sinon vous rendez la spiritualité caca. Vous dénaturez. Parce qu'on appelle ça la spiritualité pour mettre une étiquette sur quelque chose, pour que les gens comprennent mieux, mais en fait c'est juste la vie. C'est juste vivre en harmonie. C'est tout. Alors osez rentrer en vous, osez prendre des temps de pause. Il n'y a aucun rush, il n'y a aucune... merde, comment on dit? Vous n'êtes pas pressé de quoi que ce soit. Votre ego est pressé. Votre âme non. Quand vous avez des jugements qui viennent sur les gens face à vous, allez voir à l'intérieur de vous. Vos jugements, ils parlent de vous. Et quand vous sentez que ça ne résonne pas pour vous, quittez, allez observer. Pourquoi vous restez dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous? Quel est le besoin pour vous de rester dans quelque chose qui n'est pas aligné avec vous? Qu'est-ce qui n'est pas aligné en vous? Qu'est-ce qui a besoin d'amour à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui a besoin d'amour à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous fuyez encore à l'intérieur de vous? Je pourrais venir ici en vous parlant que de Love and Light, en faisant juste que canaliser ma guidance, en étant totalement hors de mon humaine face à vous. Une belle façade, droite, je pourrais même m'habiller tout en blanc. Non, moi je choisis d'être entière face à vous, d'être dans mon humanité. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'on entend trop souvent des personnes croire que vous devez tuer l'humain en vous. Vous devez intégrer votre ego. À aucun moment vous ne devez le tuer. Vous devez trouver une manière d'être en paix avec vous-même à travers l'amour. Pas à travers la haine, pas à travers le jugement, pas à travers la domination. À travers l'amour, à travers l'acceptation, à travers la confiance. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en vous, en votre chemin, en la vie, en la source, en la terre? Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et marchez vos pas. Arrêtez de fuir. Arrêtez de vous servir de la spiritualité pour fuir. Il y a une phrase que j'ai dit dans une des rencontres individuelles que j'ai eue il n'y a pas longtemps, que j'ai dit. Une phrase qui est descendue, que j'ai trouvée vraiment belle, qui m'a vraiment touchée. On a besoin de lâcher le contrôle, on a besoin de lâcher nos personnages, lâcher nos rôles. Et c'est à partir de ce lâcher de contrôle-là qu'on peut créer l'harmonie en nous. À aucun moment, on ne peut créer l'harmonie en contrôlant, en tenant, en restant campé sur nos positions, en essayant de tout contrôler, de tout tenir, en étant contracté. À aucun moment. L'harmonie, elle se crée avec le cœur ouvert, à partir du cœur ouvert. Tout ce que nous allons créer à partir du contrôle, à partir de l'ego, à partir des blessures, tout ce que nous allons créer à partir de cela est voué à l'échec, tôt ou tard. Et quand je dis lâcher les rôles, je vais être
clair. Voir les rôles, lâcher l'identification au rôle, mais accepter aussi que vous êtes sur Terre et que vous avez des rôles. On entend trop de personnes qui ont cette spiritualité que j'appelle du mental, du blablabla, qui disent « Oh oui, mais ça c'est un rôle, ça c'est un rôle, ça c'est un rôle, ça c'est un rôle » et qui dénigrent les gens. Bien sûr qu'on a des rôles. Bien sûr que mon boulanger, il fait du pain. Et il s'appelle boulangerie pour que je sache où aller acheter du pain. Parce que si c'était mon fleuriste qui faisait du pain et qui avait écrit fleuriste sur sa boutique, je n'irais jamais chercher de pain dans cette boutique-là. Forcément qu'on a besoin de repères. C'est normal. Ça ne veut pas dire que ces rôles définissent qui vous êtes, ni qui je suis. Alors, voir qui on est, voir nos parties, savoir se désidentifier de ça et savoir aussi les incarner, ces rôles, quand c'est nécessaire. Mais simplement en switchant, hop, hop, là c'est ça, hop, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Et comme je ne m'identifie à aucun rôle, je peux switcher comme ça. Je peux passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, sans aucun problème. Parce que je sais qui je suis au-delà de ces rôles-là. Mais je sais aussi que ces rôles-là sur Terre, ils ont une nécessité. Est-ce que vous comprenez ? Il y a beaucoup de croyances qui ont besoin de s'effriter. Et vous allez voir, là, je vous filme une série de plusieurs vidéos où c'est un petit peu... il y en a 2 pour l'instant, où c'est un petit peu plus incisif. Parce que là, je ne sais pas trop ce qui nous attend dans les prochains mois, mais on s'en va dans un espace où on ne peut plus niaiser, où on peut plus jouer là, gna. C'est comme go. Tu prends ta droiture, puis t'y vas. Ma guidance me disait il n'y a pas longtemps, là tu quittes le camp d'entraînement, puis tu t'en vas dans la vraie vie. C'est maintenant. C'est plus le moment de continuer à gna. C'est quoi que tu choisis ? C'est où que tu mets ton énergie ? Qu'est-ce que tu crées sur Terre ? Qu'est-ce que tu t'offres à toi-même ? Où est-ce que tu t'en vas ? J'entends une phrase qui me fait rire, on a du travail à faire, alors c'est plus le temps de jouer. C'est plus le temps de jouer. C'est plus le temps de jouer au petit personnage spirituel. C'est le temps d'incarner ton grand personnage que tu es. Trouve ta voie. Trouve ta voie. Trouve qui tu es. Trouve ce qui pleure à l'intérieur de toi. Trouve ce qui est fait mal à l'intérieur de toi. Libère-toi. Libère-toi. Fais de l'espace à l'intérieur de toi. Et à partir de cet espace, à partir de ce vide à l'intérieur de toi, crée. On ne peut plus laisser nos blessures diriger. On ne peut plus mettre des façades, des maquillages, là, des couches de maquillage sur nos faces pour faire croire, pour nous faire croire à nous-mêmes peut-être même, qu'on est d'une manière, alors qu'en fait, c'est autre chose qui est là. C'est le temps d'être vrai, d'être réel. C'est le temps que ce que tu dis, ça soit équivalent en termes de fréquence à ce que tu fais. Et lorsque vous voyez des gens face à vous qui ne font pas ce qu'ils disent, ou les fréquences de ce qu'ils transmettent, ça ne correspond pas du tout aux fréquences de ce qu'ils vivent dans leur vie.
Partez. Parce que vous valez mieux que ça. Parce qu'on n'a plus le temps de jouer. On est venu pour s'incarner. On n'est pas venu pour toucher en surface. On est venu pour plonger. On est venu pour ouvrir des voies qui jusqu'à présent n'ont pas été ouvertes. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à retrouver votre souveraineté ? Est-ce que vous êtes prêts à incarner votre vérité ? Qui vous êtes ? Je vous remercie pour votre écoute. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était pas facile à recevoir cette vidéo. Vous êtes bienvenus pour vous exprimer. Vous êtes bienvenus pour nommer ce qui est là pour vous. Moi, je suis contente de l'avoir faite. Au bout de 4-5 mois. Si vous avez envie de la partager, si vous pensez qu'elle peut soutenir d'autres personnes en ce moment, vous êtes les bienvenus pour le faire. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, une bonne intégration de cet espace-là. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et puis à bientôt peut-être.